Et bonjour à tous, c'est reparti pour une nouvelle session sur la malédiction de Strahd. Coucou les aventuriers. Salut. Salut! Salut. Salut, Hello, salut! hello. Alors, on va reprendre directement là où s'en était arrêté la dernière fois. Donc pour rappel, vous étiez dans l'auberge où vous aviez pris une chambre pour passer la nuit et vous reposer après les aventures que vous aviez eues dans la journée. Et on va reprendre la nuit se passe sans encombre, hein, du coup, vu que vous êtes en ville, tranquille. Il y a cependant juste une chose, Flamme, pendant la nuit, Ah, tu as été pris d'un songe ou d'un rêve, tu sais pas trop ce que c'est exactement. Et dans ce rêve, tu étais sur le toit d'une maison, et autour de toi, il y avait plein de corbeaux posés sur le toit. Et alors que tu veux parler, tu entends un croassement qui sort de ta voix. Et tu réalises que tu es un corbeau posé en fait sur le toit de l'auberge. Et tu es pris comme d'un appel, tu ne sais pas pourquoi. Et depuis l'auberge, tu t'envoles en direction du sud. Et alors que tu survoles les maisons du village de Valaki, un petit peu dans la pénombre de la nuit, tu remarques une grande maison en direction du sud, de laquelle tu aperçois des éclats de lumière violacés qui ont l'air de provenir ce qui semble être du grenier de ce manoir. Et alors que tu t'apprêtes à faire demi-tour pour faire un deuxième passage et repasser au-dessus de cette source de lumière, tu t'es réveillé d'un coup, le petit matin, dans le lit de l'auberge. Et on va en reprendre là. Je vous laisse pour la suite. Ah, eh ben, Oh, alors, quelle nuit. vous pensez qu'il s'est passé quoi à côté? Euh, Ah, il faut mieux pas le savoir. Je voulais aller écouter aux portes, mais je me suis endormi avant. Bah, moi, comme j'ai pas beaucoup dormi, j'ai quand même entendu des bruits suspects, hein. Pour rappel, Velours devait passer la nuit en charmante compagnie. Est-ce que Tout, quelqu'un d'autre a tout. fait un rêve bizarre? Non? T'as rêvé de quoi? Euh, C'était un corbeau. J'ai survolé une maison. Pas loin, je pense, avec des éclats de lumière. Faut que je réfléchisse à ce rêve. Bizarre. Bon, t'as un peu trop tiré sur la bière et le vin hier soir. C'est possible. Et j'ai pas bu. Elle a bu de l'eau, Flamme. Mais hier, je me suis posé une question. Comment est-ce que tu peux boire de l'eau alors que t'es toute flamme? Pour pas m'enflammer. Hmm. Pour pas tout carboniser. Et puis, de mémoire, dans mon monastère, on nous a appris que si on montait l'eau à à une température suffisante, cela pouvait également être consumé. Bon, trêve de blabla. Moi, je vais aller voir ce que donne le lourd. Allez, je te laisse Toc, partir, toc, monsieur. toc. Boum, boum. Velours. Et pour le moment, tu n'as pas de réponse. Toc, toc, toc. Velours. Oui? Dit une voix qui se réveille. Qu'y a-t-il? Alors, raconte-nous ta prestation d'hier soir. Est-ce que tu as bien chanté? Ah,
gentleman reste discret sur ce genre d'affaires. Asbarn. Allez. Je vous retrouve au petit déjeuner, le temps de me préparer. Ça marche. Allez. Et, bougez pas, je vais vous emmener directement dans la salle du bas pour ceux qui descendent. Ah, il y a eu à louper. Hop. Bah, je vous la marche. Je sais même plus par où. Ah. Je vous mets directement en bas. Même chose, Tifli et Flamme. merci. Voilà. Vous descendez du coup dans la grande salle, le grand hall. Et vous remarquez que par rapport à la veille au soir, le hall est quasiment vide. Vous ne voyez qu'un demi-elfe, ce qui semble être un demi-elfe, accoudé au comptoir en train de boire vraisemblablement une chope. Et vous n'apercevez pas l'aubergiste pour le moment. Est-ce qu'on le voit en train de boire quelque chose ou... Bah là il est de dos, mais oui tu devines au mouvement que tu vois qu'il est en train de boire. Et Asbarn, il va s'approcher tranquillement et va dire « Oh là, bon monsieur, que buvez-vous de bon matin? Ont-ils un bon café ?» Bonjour l'ami. Non, ils n'ont pas de café. Qu'est-ce donc? Une boisson locale? Une boisson du matin. Oh, je Que ne connais buvez- pas. Que buvez-vous donc? Je bois du vin, ma foi c'est la seule chose qu'ils proposent dans ce pays, il semblerait. C'est bien, ouais. Où est donc le tavernier pour servir? Je crois qu'elle est dans la cuisine, elle va arriver d'une minute à l'autre. Mais où sont passées mes manières? Je me présente, je m'appelle Rictavio. Bonjour, Asbarn et la compagnie derrière moi. Je me souviens plus du nom. Bon, je m'avance parce que visiblement Asbarn a oublié mon nom. Bonjour, je m'appelle Kaeline. Bonjour, et donc vous voyez cet homme assez classe, bien habillé. Et que faites-vous ici de bon matin? Ben, nous allons rester quelques jours au festival et peut-être nous irons nous balader, visiter la ville ou nous balader dans les environs. Et vous, que faites-vous dans cette bourgade? Oh, j'ai fait un long voyage et disons qu'il m'a amené ici. Je Vous suis allez pouvoir nous en arrivé raconter. il y a à peu près un mois de cela. Je suis, voyez-vous, Monsieur Loyal. Et je suis venu avec ma caravane. Et qu'est-ce qui vous retient aussi longtemps ici? Ah, je suis à la recherche de nouveaux acteurs et j'ai commencé à divertir les habitants de cette contrée lointaine. Vous allez faire une représentation au festival? Peut-être, il faut que j'en parle encore avec le bourgmestre, tout cela n'est pas finalisé. Mais qui sait? Parce que sinon, et là j'appelle Flamme au loin. Hey Flamme, si sinon nous avons des camarades qui savent faire quelque chose. Et vous voulez peut-être faire une petite représentation. Ah, vous savez, je n'ai aucun talent musical, je suis plutôt doué pour conter des histoires. Ah, en avez-vous une à compter le temps que l'aubergiste arrive?
Euh, je peux vous raconter l'histoire qui m'a amené ici. Ah. Voyez-vous, Ouais. je suivais une troupe de personnes qui eux aussi se déplaçaient dans des caravanes. Et ils m'ont dit que chez eux il y aurait sûrement moyen d'apprendre des nouveaux contes. Je les ai donc suivis. Le voyage a duré plusieurs jours. Et au bout d'un moment, j'ai été enveloppé par une brume épaisse. J'ai bien cru d'ailleurs que j'allais me perdre. Et moi et Piccolo. Ah oui, je ne vous ai pas parlé de Piccolo. C'était mon petit singe de compagnie. Mais vous voyez, Pourquoi dites-vous c'était? quand je suis arrivé ici, il n'a pas été le bienvenu à l'auberge. Et du coup, je l'ai confié au fabricant de jouets local de cette ville. Enfin bref, je me perds dans mes récits. Et... Ah oui, je disais que j'étais dans ma caravane et... Alors que cette brume étrange nous a enveloppés, je me suis retrouvé dans cette région inconnue, qui, il faut se l'avouer, est bien triste. C'est pour ça que je me suis mis en quête d'un village et je suis tombé ici à Vallaki. Et depuis, j'essaye de divertir les gens, de leur donner le sourire. Enfin, ce n'est pas chose facile dans ce coin. Et tu vois qu'il reprend à nouveau une gorgée de vin. Heureusement qu'ils ont du vin, car si jamais ils n'en avaient pas, je ne sais pas si on pourrait appeler ça une auberge. Oh, je pense que les gens de cette contrée seraient totalement... encore plus désespérés qu'ils ne le sont. Je pense qu'ils se raccrochent au vin pour oublier leurs soucis. Il faudrait quand même un jour leur apprendre à brasser une bonne bière. Je pense que c'est Mais une le bonne vin, idée. c'est la santé. Ah, bah, il se fait déjà tard. Enfin, je veux dire, l'avenir appartient aux gens qui se lèvent tôt, vous voyez. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai des choses à faire. J'ai un ami corpulent à aller nourrir. Et tu le vois que il descend de sa chaise et il récupère à ses pieds un petit baluchon dans lequel il semble avoir de la nourriture. Et tu le vois se diriger vers la sortie. J'ai été heureux de vous rencontrer. Peut-être pourrions-nous nous revoir un soir. Je dors de toute façon à l'auberge, donc nous serons amenés à nous ramener, je pense. Bah, nous nous verrons ce soir pour écouter un de vos contes. Très bien. Bonne journée à vous. Et surtout, n'hésitez pas à transmettre la bonne humeur aux gens de cette contrée. Et tu le vois qui quitte l'auberge en direction du centre du village. Velours, pendant ce temps, je vais te descendre parce que tu as le temps de te préparer. Oui, oui, oui. Et hop, tac. Bon, chers amis, qu'est-ce Voilà, je qu'on te mets fait là. aujourd'hui? On va voir le Bourmex avant d'aller faire une petite balade en pleine nature, aller trimballer des tonneaux. Ça me semble pas mal. Ah, Velours est là. Ouais, je suis un peu fatiguée. Bonjour, les là, amis. franchement. Et Et- au bout d'un moment, vous voyez la femme de l'aubergiste qui sort. Ah, Ah, Danica. Qu'est-ce qu'on a pour le petit-déj? J'ai un steak de loup, si cela vous va, histoire de bien vous remplir l'estomac. De loup? Ah, si vous avez un petit verre de vin pour l'accompagner, ce serait volontiers. Bien C'est une sûr. riche idée. Je vous en prépare pour tous. Pour moi, non merci, je suis végétarienne. Ah, c'est étrange. Vous avez pas un autre plat?
Je vais aller voir ce que mon mari a préparé, je reviens de suite. Et tu la vois qui retourne du coup en cuisine, qui s'affaire. Vous pouvez du coup vous installer tranquillement à une table en... Vous allez quand même en pas manger attendant. du loup. Non, ouais. Je suis d'accord, c'est pas cool. Il est où, J'allume la petite bougie au passage Ah oui. pour s'éclairer un peu. On en profite que ton loup soit pas là pour faire les bonnes choses. J'espère Oh. juste que c'est pas le tien. On verra au bout si ça a l'air d'être un jeune ou. C'est horrible. Tu vois elle passe juste la tête par l'encadrement de la porte et... je peux vous préparer de la bouillie d'avoine si vous voulez. Ah oui, c'est parfait. Ah, merci. parfait. Je reviens tout de suite. Avec un petit verre de jus de raisin non fermenté? Oh là là. Tous ces. Et au Tout bout c'est- de 5 minutes, je sais pas si vous voulez discuter entre vous pendant ce temps ou pas. Je lance quand même de nouveau un petit regard à velours pour voir s'il a un sourcil qui bouge ou pas. Pourquoi la sourcil? Il a un Pour sourire savoir. satisfait. Le regard est impassible. Alors discrètement, je lui donne quand même un petit coup de pied sous. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ben, on va voir le bourgmestre et puis on va aller trimballer des tonneaux. On devait trimballer des tonneaux vides puis pleins, je crois. Et alors que tu finis de parler des tonneaux, tu vois Danica qui sort et qui vient vers vous, les bras chargés d'un lourd plateau, qu'elle pose sur la table et qu'elle vous distribue à chacun vos bols, vos assiettes et les verres qu'elle dispose autour de chacun et qu'elle pose à picher sur la table. Tenez, Ah, c'est merci. pour vous. Je dois retourner en cuisine, mais n'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin de moi. Et tu la vois retourner en cuisine. Alors, moi, je me proposerais bien de rencontrer le bourgmestre afin de postuler pour ce festival. Je suis sûr qu'avec Flamme et vous aussi, si vous avez des talents, nous pouvons nous faire un paquet d'oseille. Il faudrait que je m'entraîne un petit peu, mais de quand j'étais jeune, je dois pouvoir encore jongler avec un ou deux couteaux. Fort bien. Tiens, Velours, on a rencontré quelqu'un qui va peut-être se représenter au festival. Ah oui, un Mais lui, concurrent. c'est plutôt quelqu'un qui raconte des histoires, apparemment. Il n'a pas trop de talent de musicaux, disons. Tu pourras peut-être jouer de la musique derrière lui pendant qu'il compte. Mhm. Une association. Très bien, très bien. C'est vrai que j'ai appris qu'il y avait probablement un de tes congénères, Kaylin, parmi nous, dans cette auberge. Oh, lui, ce n'est qu'un demi-elfe. C'est pas un elfe pur sang. Ah, excusez-moi, madame. Ça se voit à la longueur des oreilles. D'accord. Et puis après, il semble que nous avons cette tâche que nous a confiée ce gentil tenancier d'aller voir ce qu'il se passe avec son problème d'approvisionnement, il me semble. Il faut peut-être demander aussi des explications à Danica sur quelle direction prendre pour accomplir cette tâche. Oui, en effet. Pour vous rendre au vignoble, il vous avait expliqué là qu'il faut suivre la route des bois de Slavish en plein ouest, et que normalement c'était de mémoire, je crois que c'était tu prenais la troisième intersection direction sud. Ça me revient. La nuit fut longue, c'est pour ça. Oui. Tiens-moi un verre de ce breuvage fermenté. Tiens, Flamme. Vous voyez qu'il a pas l'air très en forme, le pauvre Flamme.
t'arrive-t-il, Flamme? Ah, Tu n'as pas l'air dans ton Oh. assiette. drôle de rêve. J'y réfléchis. Mais peut-être, il paraît que ce type de boisson peut aider à mieux comprendre. Donc on va tenter. Et puis tu vois que je bois mon verre d'une traite. Alors, des effets, Flamme? Ça n'a pas l'air immédiat. Ouais, bon, Je on lui en en sers un. Du coup, bah, il le boit aussi, hein. Ça attaque fort de bon matin. Je veux dire, on va s'arrêter là, puisqu'on doit quand même donner bonne impression Oui, au je bourgmestre. propose qu'on sorte de l'auberge avant de devoir porter Tu flamme. vois quand même que quand je bois mon verre, il y a les flammes de mes cheveux qui augmentent un peu quand je bois le verre. Tu consommes instantanément l'alcool contenu dans le verre. Ouais, pas mal. Ça peut faire un effet pyrotechnique intéressant. Je suis en train de préparer mentalement des... Alors, jonglage de couteau, le feu... Que sais-tu faire, Kaylin? Tirer des flèches. On pourrait faire une représentation ah oui, à la place de couteau, je pourrais tirer des flèches sur l'un de vous. Sur devant une cible. Tu Et pourras tirer des flèches sur une pomme qui est sur ma tête pendant que je suis en train de jongler avec des coups. Ah, Et moi, je ferai des saltos dans le fond, Tifli, avec ses petites cornes, ferai une petite démonstration artistique. vous remarquez Irving qui descend les escaliers intérieurs de l'auberge, qui a un petit peu les yeux encore un peu embrumés de sommeil. Il vous voit, il fait un petit signe de la tête comme ça, et il a l'air de se diriger vers les cuisines. Bonjour, Orvin. Comment ça va? Ah, bien le bonjour. Ça va et vous? Est-ce que vos chambres sont à votre convenance? Oh oui, c'est parfait. Je ne sais pas pour velours, mais sinon... j'ai vu pire. Vous avez eu un problème avec votre chambre? Non, non, ça va, ça va. Ah, bon, n'hésitez pas, si je peux faire quoi que ce soit pour vous. Vers où est le bourgmestre? Car avant d'aller chercher le vin, on pensait lui rendre visite. En partant de l'auberge, il faut prendre direction plein sud. Légèrement sur votre droite en sortant de l'auberge. Et vous devrez tomber dessus, c'est un grand manoir qui... Vous ne pouvez pas le louper. Un dernier conseil avant de le rencontrer? Oh, soyez prudent dans vos propos. Mesurez bien vos paroles. Je ne voudrais Merci. pas que vous vous retrouviez au pilori à la grande place. Très bien. Et on se lève. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai du travail. Et tu le vois qu'il se dirige vers les cuisines. Tic. Bon. Asbarn, il vient de mettre la dernière bouchée de son steak de loup. Mmh. Oh. C'est bon, je suis prêt. Ok. Du coup, vous mettez tous en route. Ouais. Ok, je vous remets Allons-y, allons-y. sur la map de la ville. Et alors, donc pour mémoire, vous étiez l'auberge est située là où j'ai fait le ping. Mhm. Vous Oui. aviez votre token. Légèrement sur la droite au sud. Donc en gros, en sortant, il faut que tu prennes, tu prends la rue là qui part vers l'ouest et après il y aura une rue qui descend vers le sud, quoi. Eh ben, allons-y. Oui, bah oui. Mettons-nous en route. On regarde en même temps si jamais quels sont les magasins Oui. qu'il y a sur la route. Si jamais J'attrape l'épaule de Tiffy en me levant. Ah, dis donc.
Ça tangue un petit peu. On est pas. Non, non, tout va bien. Tifli est morte de rire et s'appuie sur sa queue pour bien garder l'équilibre parce que c'est pas tout, mais Flamme pèse son pesant de flamme, quoi. Quand vous sortez de nouveau à l'extérieur de l'auberge, euh, vous êtes vite rattrapé par la réalité et vous êtes de nouveau confronté à ce temps un peu lugubre qui règne dans la région. Ce ciel toujours un petit peu grisâtre, dans lequel vous n'apercevez toujours pas le soleil. Belle journée. Ça fait du bien de sortir un peu dehors, malgré tout. Un peu comme par réflexe, Asbarn, ils essayent de se glisser de ses camarades. Bon, on avance un peu. Ouais. La direction le maire. C'est un peu Comment sombre par s'appelle-t-il ici. déjà cet homme? Nous le savons. C'est une bonne question. Je crois que si on commence par faire Bourgmestre, ça marche. Oui, oui, oui. Je m'en débrouillerai. Bonne manière, on compte sur toi pour lui parler, parce que moi, parler dans une auberge, ça va, mais Moi, je peux C'est avoir un moi. discours éclairé. Je fais un peu de feu avec mes cheveux. Alors que vous avancez dans le village, vous apercevez dans les rues de ci de là quelques personnes qui ont l'air de s'activer. Certaines sont devant leur perron à surveiller des enfants, d'autres ont l'air de se rendre dans un lieu mystérieux, vous ne savez pas. on voit une direction pour le lieu mystérieux ou... Non, c'est juste que les gens vaquent à leur occupation. Oui, c'est pas tout le monde au même endroit, quoi. Non, c'est pas tout le monde au même endroit, mais voilà. Ils ont pas l'air de spécifiquement s'attarder sur vous, à essayer d'engager la conversation ou quoi. C'est comme s'ils avaient leur destination point A, point B, et qui filaient droit comme ça, quoi. Est-ce qu'il y a des gens bariolés ou qui font un peu gens du voyage? Pour l'instant, non, tu n'as remarqué personne correspondant à cette description. Et alors que vous continuez à avancer, vous apercevez une première boutique qui a l'air de taper dans votre œil. Et vous voyez que le portique de cette boutique, exégu et plongé dans l'ombre, une enseigne en bois en forme de cheval à bascule, avec un B gravé de chaque côté, est suspendue au-dessus de l'entrée, flanquée de deux fenêtres cintrées à petits carreaux. Et à travers ces carreaux crasseux, vous discernez des jouets exposés un peu n'importe comment et des pancartes suspendues sur lesquelles vous pouvez lire si c'est pas marrant, c'est pas Blinsky. Oui. À moins que Encore quelqu'un une personne avec un sens de l'humour. Non, mais il y a le singe du monsieur qu'on a rencontré ce matin qui est là. Ah oui, c'est vrai. Il y a Piccolo. Est-ce que si on se rapproche un peu, on voit Piccolo ce matin ou pas? Euh... Non, vous ne le... Première vue là, vous ne le voyez pas à travers les carreaux. Est-ce que vous voulez voir un singe? Parce qu'on a appris qu'il y avait un singe qui était hébergé ici, mais sinon on continue vers le bourgmestre. Le singe de l'artiste? Oui. Exactement. Vous m'avez parlé? Oh, je souhaiterais bien le rencontrer, moi, s'il est là. Eh ben, essayons de voir, essayons de voir. Donc vous rentrez dans la boutique et alors que vous rentrez, vous voyez des étagères remplies de jouets les plus étranges les uns que les autres.
et vous tombez sur un homme assez rondouillard, massif et qui porte un chapeau de bouffon mité et avec sur l'épaule un petit singe. Je vais vous montrer une photo. Tac. Voilà à quoi ressemble l'homme en question. Ah, voilà, Et alors Piccolo. qu'il vous voit pénétrer dans sa boutique, il se tourne vers vous et fait: Bienvenue dans la maison de Blinsky, les amis. Ici, la joie et les sourires sont à prix dérisoire. Peut-être connaissez-vous un petit enfant en manque de bonheur? Un petit jouet pour une fille ou un garçon? Là, je me tourne vers les autres, j'en déduis que c'est pas lui l'artiste. Non, Ah, c'est pas lui. bonjour. On venait parce que il y avait On Rick a croisé Tavio Rick Tavio ce on a matin. croisé Rick Tavio qui nous avait dit que vous gardiez son singe Pinocchio. Alors on voulait Piccolo. Piccolo. Alors on voulait venir dire bonjour à Piccolo et savoir qui était l'âme charitable qui s'en occupait. Ah oui, oui, c'est vrai, Rictavio. Ah, cet homme. Il a été tellement bon avec moi. Vous savez, les temps sont difficiles en ce moment. Je suis le magicien des minuscules merveilles. Et je dois avouer que moi et mes jouets ne sommes pas vraiment appréciés. Du moins dans ce village. C'est vrai que je n'ai pas vu beaucoup d'enfants jouer avec des jouets. Non, les gens ne se pressent pas dans mon magasin, je vous dois dire. La seule chose qui me permet de subvenir à mes besoins, c'est la confection des décos pour les festivals du bourgmestre. Pendant que vous parlez, Tam, il a attrapé un jouet et il le regarde intensément. C'est quoi le thème du prochain festival? C'est le soleil ardent. Je ne sais pas plus sur ce qui nous attend. J'ai appris qu'il y avait beaucoup de festivals, effectivement, dans cette ville. Comment ça se passe généralement? En général, nous sommes tous convoqués sur la grande place et le bourgmestre nous divertit. Vous savez, c'est un homme bien pensant et je suis d'accord avec lui. Je veux moi-même donner des jouets à tous les enfants de Barovie pour les rendre heureux et chasser ce mal qui nous ronge. De quel mal parlez-vous exactement? Du... Je veux parler, là tu vois qui baisse un petit peu le ton de sa voix. Je veux parler du Diable Strad. Et il regarde tout de suite autour de lui comme si pour s'assurer que personne n'a pu entendre ce qu'il a dit. Vous avez l'air bien inquiet qu'est-ce que vous craignez dans votre propre boutique? Oh, on ne sait jamais. Il paraît que les murs ont des oreilles. Vous savez comment s'appelle le bourgmestre? Le bourgmestre, c'est euh, le baron Valakovitch. Mais comme je vous dis, c'est un homme bien et je suis d'accord avec Bien ses sûr, propos. Il, bien évidemment, comme nous tous ici. Tu vois que lui, il a vraiment l'air de croire à ce qu'il dit, hein, il est enthousiasmé de parler de mettre de la joie dans le cœur des enfants. Mais à ce propos, vous voulez que je vous montre un petit tour? Oui, avec plaisir. Avec grande joie. J'ai mis une petite tenue rigolote
à Piccolo. Et vous remarquez à ce moment-là que il est vêtu d'un tutu rose. Et il se tourne vers le singe et il lui dit Piccolo, va me chercher la poupée là-bas. Et tu vois que le singe, il saute d'étagère en étagère, qui va chercher le jouet qu'il a désigné et qui revient en sautant d'étagère en étagère et il revient sur son épaule. Vous voyez, n'est-ce pas marrant? Je l'ai dressé à me chercher les jouets. Ah, moi j'applaudis. Bravo. Impressionnant, Gadoff. Il est Merci. toujours coincé avec son jouet. Il dit vraiment, vraiment, je comprends pas l'intérêt de ces objets. Et en fait, quand tu regardes le jouet de plus près, tu vois que c'est une poupée sans tête, vendue dans un sac de têtes amovibles, dont l'une a les paupières et les lèvres cousues. Ouais. Elle vous plaît, ma poupée? Est-ce que vous en voulez une aussi? Euh, Pourquoi elle a les paupières cousues? C'est pour pas qu'elle ne voie l'horreur du monde. Hmm. Vous savez, je suis l'apprenti d'un grand inventeur et fabricant de jouets, Fritz von Berg. Vous l'aviez déjà entendu parler? Ah, je n'ai pas l'honneur Non. de ça, non. Il habite dans le village? Non, malheureusement. Je ne sais pas où il habite actuellement. Mais j'ai entendu des rumeurs selon laquelle la plus grande de ses inventions, un homme mécanique, rendez-vous compte, un homme mécanique. J'ai entendu dernièrement qu'elle serait peut-être quelque part dans le château de Ravenloft. Avez-vous déjà visité ce château? Non, mais vous avez pu le visiter, vous? Non, je n'ose pas m'en approcher, je reste toujours loin de lui. Vous connaissez quelqu'un qui est rentré dans ce château? Oh, je ne sais pas, il y a... Oh, peut-être la famille Wachter? Mais je ne suis pas certain. Il Elle faudrait leur habite où la demander. famille? Elle habite où la famille Wachter? Ici, à Valaki, un peu plus au nord du village. Plus au nord du village, d'accord. Mais tout ça pour vous dire, si jamais vous pourriez voir ce chef-d'œuvre, ce serait, je pense, le moment le plus heureux de votre vie. Et vous Vous savez pensez comment qu'il il est a les construit? yeux, la bouche cousue, le chef-d'œuvre? Je ne pense pas, c'est un homme mécanique. Quel est l'intérêt d'un homme mécanique? Oh, il peut effectuer des petites tâches à notre place, ce genre de choses, faire des petits spectacles. Ça m'a l'air contre nature. Flamme, rabat-joie. Oh, mais rendez-vous compte, c'est quand même l'œuvre la, la plus magnifique qu'il a pu construire. Rendez-vous compte des prouesses techniques qu'il faut pour faire cela? Un peu trop. Comment on l'éteint? Je ne sais pas, je ne l'ai pas étudié de près. Mais qui sait si jamais vous le croisez, peut-être pourriez-vous me le ramener à la boutique? Voilà. Si jamais on a l'occasion, on le fera volontiers. Je pourrais, en échange, vous fabriquer tous les jouets dont vous aurez besoin. Ça nous paraît utile. Et je me retourne, je demande si quelqu'un a prévu d'avoir... Je repars dans la Mais contemplation des jouets. imaginez la chance que vous avez, vous pouvez parcourir la Barovie et distribuer ces jouets à tous les enfants malheureux pour qu'ils soient enfin heureux.
Nous allons prêcher la bonne parole. Et moi, je commence à m'éloigner et porte pour sortir. Passez une bonne journée. N'hésitez pas à revenir me voir si vous voulez acheter quelque chose. Nous n'y manquerons de rien. Nous ne n'y manquons pas. Et nous parlerons de votre boutique aux enfants que nous croisons. Merci. Et donc vous ressortez de la boutique. Je lâche la contemplation des jouets, je rattrape l'épaule de Tifli. Pour sortir. Oh, curieux personnage. Hein. Il avait un, Kervali, j'ai peur que Flamme ne tienne pas l'alcool. il avait un accent, C'est monsieur. ce monsieur. Il venait Un d'ailleurs, accent du Nord. Et donc Bon, vous allons, continuez votre Le route bourgmestre. vers le bourgmestre effectivement. Et alors que vous continuez à avancer, vous voyez se dessiner dans les formes un petit peu brumeuses que vous voyez au loin un grand bâtiment. Et donc vous arrivez devant ce manoir où vous voyez Non, le tour bleu. des murs de pierre plâtrée qui montrent des nombreuses marques de griffures là où le plâtre est tombé à cause de l'érosion ou du manque d'entretien. Vous ne savez pas trop. Des rideaux sont tirés sur chaque fenêtre, y compris devant une grande ouverture voûtée au-dessus de la porte d'entrée, à double battant du manoir. Et Flamme, fais-moi un jet de perspicacité, s'il te plaît. Avec des avantages parce que t'es sous. T'en es pas totalement certaine, mais il te semble que ce manoir, tu l'as déjà vu quelque part. Je crois que ça commence à marcher. Qu'est-ce qui commence à marcher? Ça me dit quelque chose. Oula. Mais Oula. c'était un peu plus violet, je crois. Vous savez pas trop en fait ce qu'elle raconte, si c'est lié au verre de vin de ce matin, ou vous comprenez pas trop en fait ce qu'elle essaie de vous dire. Probablement lié au verre de vin vu comment elle tient. Et alors que vous continuez à avancer vers le manoir, vous voyez qu'il y Je regarde quand a même s'il y a des corbeaux. là tout de suite, tu ne remarques pas de corbeaux posés aux alentours. Mais vous remarquez qu'il y a des gens qui vont et viennent dans ce manoir. Il y en a qui ont l'air d'être chargés de... Vous ne savez pas, c'est comme s'ils portaient quelque chose sur leurs épaules et qui rentrent dans cette maison. Il y en a qui ont l'air de ressortir. Ils ressortent les mains vides. Ils ressortent, ils ont l'air de ressortir les mains vides. Et je vais vous mettre sur la carte du manoir. Alors, vous ne voyez rien, c'est normal. Je vais mettre votre token. J'ai déjà vu cette maison. Je sais plus où. Oui, Violette. Violette, oui, Violette. Et voilà. Donc vous vous retrouvez devant la porte d'entrée. Vous êtes en bas de la carte. On est en double, non? Ouais. Ah, il y en a qui sont
On est là et On est tous en double. Non, ici en haut, il y a un truc. On est aussi en haut. Au-dessus. Ah oui, je vous avais déjà mis là-haut. Oh là là. Ce MJ. MJ qui a tout préparé. Sans le savoir en fait. C'est ça le comble. Ok. Bah du coup, ouais, je vous laisse vous déplacer librement. J'arrête un homme qui sort là du manoir. Je lui dis oh là mon brave, est-ce bien ici que réside le baron Valakovitch? Oui, oui, c'est bien là. C'est son manoir. Moi, Parfait. quand Velour donne le nom de Vakarakovic, je lui fais à tes souhaits, je lui donne une tape dans le dos. Tu vois que l'homme te regarde un petit peu surpris par ta réaction. Qu'est-ce que Ah, vous pensez? sacré Tiflé. Tifli a un sourire jusqu'aux oreilles. Nous ramenons les fagots de Brady pour le festival du soleil éclatant qui aura lieu dans 3 jours. Ah, qu'est-ce que c'est qu'un fagot de Brady? C'est la première fois que j'entends parler de ça. Vous n'avez jamais vu de fagots de Brady? Non, Alors, j'aime bien les nouvelles expériences. c'est des petits morceaux de bois. Nous les ramenons pour qu'ils commencent la fabrication du soleil en osier pour le festival. Toute Il est, la... Tout le village met la main à la pâte et chacun ramène ce qu'il peut de fagots. il est de quelle couleur le soleil? Il est en osier. Tu vois qu'il comprend pas trop ce que tu lui demandes en fait. Non, mais faites pas attention. Il a bu un petit peu de vin ce matin. Il a pas trop l'habitude. Est-ce qu'il a l'air d'accord avec ce qu'il est en train de faire, d'apporter, ou est-ce que c'est obligé, enfin voilà. Est-ce que je sens une contrainte? Fais-moi un jet de perspicacité. Tu vois que pour lui, ça n'a pas l'air d'être une contrainte. Il a l'air de mettre sa pierre à l'édifice de bon cœur. Je dis, espérons que ça nous réchauffe le cœur. Ah, je pense que ce festival va être une grande réussite. Tu veux qu'on Mais te réchauffe, velours? Pardon? Tu as J'ai pas dit que tu entendu. voulais te réchauffer, c'est ça? Mhm. Tu vois que je fais un peu plus de feu? et alors que tu fais un peu plus de feu, tu vois que l'homme fait un pas en arrière. Il fait oh, mais quelle est donc cette sorcellerie? Vous êtes Nous sommes des des artistes. diables? Mais non, ce sont Moi je suis velours et ce sont les flammes de velours. Ils m'accompagnent. Et tu vois qu'il commence à prendre peur. Mais, et là il pousse un hurlement et fait ah, et tu le vois qu'il part dans l'autre sens en courant. Je croyais que vous aimiez le soleil! Et tu Ouais, l'entends bravo. crier, tu l'entends crier, les diables sont là, les diables sont là. Et il Mais vous part aimez le dans la soleil! grande rue. Asbarn se retourne tranquillement vers Flamme et lui Bien dit joué. Flamme, on joue pas avec les villageois. Mais Je il joue faut pas. une fête du soleil, je comprends pas. Oh. Velours il est vexé, hein. Encore un qui n'a pas encore qui n'a pas encore entendu parler de lui. C'est pas sa région, hein. Bon, allons nous trouver, rencontrer ce bourgmestre. Alors il y a une sorte de file d'attente ou Non, ça a pas l'air d'avoir de file d'attente ou quoi qu'est-ce. Juste là quand vous arrivez, la porte a l'air d'être fermée.
Enfin, en tout cas, il n'y a pas de gens qui en rentrent et qui sortent à ce moment précis. D'accord. Eh bien, je frappe. Toc, toc, toc. Alors que tu frappes à la porte, tu vois une femme vient t'ouvrir. Bonjour, Bonjour. en quoi puis-je vous aider? Nous aimerions une audience auprès du baron Valakovitch. Nous sommes de passage dans la région. Désolé. Tu Et vois nous avons... Velours et Tifli pendant que tu dis ça que elle a l'air de vous regarder un peu de la tête aux pieds. Et qu'est-ce que vous lui voulez au baron? Nous avons entendu parler de sa politique culturelle en matière de festivités. Et nous souhaitions proposer nos services pour agrémenter ces festivités d'une touche de talent. Vous m'avez sans doute reconnu, moi je suis Velours et voici mes associés. Ça y est, on a une... Artistes, Ta position voyage dans avec le votre petite région. cigarette dans les mains, c'est Asbarm, qui est juste derrière lui donne discrètement un petit coup de pied dans le Derrière. talon. Euh, je ne sais pas, je vais chercher la baronne. Veuillez rester là, s'il vous plaît. Et tu vois qu'elle se Bien dirige entendu. dans le couloir. Et qu'elle rentre dans une petite pièce. Et au bout d'une petite minute, tu la vois ressortir avec une dame. Et qui vient vers vous. Bonjour. Je suis Lydia Petrovna, la baronne. L'épouse du baron. Enchanté, Velours s'incline en faisant des révérences. Est-ce qu'on a vu est-ce qu'à l'arrivée d'une dame, on a vu une étincelle luire dans les yeux de Velours ou pas? Je sais pas. Il a toujours une étincelle jour dans les yeux. Euh, je suis juste en train de chercher. Voilà, tenez, regardez juste pour vous donner une idée de quoi ressemble la dame. C'est la femme au milieu. Voilà. Je sais pas comment t'as une étincelle, mais Tu vois qu'elle Elle est tout à elle a fait les traits, rassurante. elle a l'air, je dirais pas sévère, mais assez, tu sais pas trop en fait. Alors, vous souhaitez parler à mon mari, c'est ça? Effectivement, Dame Valakovitch, Dame Petrovna, s'il vous plaît. Dame Petrovna, excusez-moi, nous sommes, comme vous le constatez, étrangers de passage dans votre village. Fort renommé pour sa politique culturelle et son effort auprès de la population pour les divertir et les cultiver. Et nous souhaitons vous proposer nos services, moyennant pièces sonnantes et trébuchantes, pour faire que votre prochain festival, qui a lieu dans peu de temps, m'a-t-on appris, soit une réussite et qu'on en parle pendant des semaines et des semaines. Tu vois pendant que tu dis ça, un sourire qui se dessine sur son visage. Qui fait, ah, très bien, enfin quelqu'un qui reconnaît la valeur de mon mari. Suivez-moi, je vais vous emmener dans le petit salon. Et elle tourne un regard vers sa servante et fait, toi, va le chercher. Et tu vois que la servante, elle monte les escaliers. Veuillez me suivre, je vais vous amener dans le petit salon. Allons dans le petit salon. Fort Et bien. alors que vous pénétrez dans la maison,
Vous remarquez dans ce grand vestibule qu'il y a des portraits encadrés qui ornent les murs et dans lequel monte un large escalier, donc celui-là qu'a pris la servante. Et vous voyez le long couloir dans lequel vous vous dirigez, au sol recouvert d'un tapis qui s'étend depuis le vestibule jusqu'à presque toute la longueur du manoir. Et vous voyez qu'il est desservi de plusieurs portes, dont une tout au bout, et des fagots de brindilles qui sont entassés contre les murs. Veuillez excuser un petit peu le désordre qui règne dans ces lieux, mais nous sommes en pleine préparation pour le prochain festival et ma foi, il faut bien stocker les choses quelque part. Et elle s'arrête devant une pièce où elle ouvre la porte et elle vous invite à rentrer. Si vous voulez bien prendre place, mon mari va arriver d'un instant à l'autre. Parfait, chère madame, et Velours s'incline une nouvelle fois et tente peut-être un petit baisement au passage. Oh, Et il arrêtez, pénètre. c'est trop. Une dame de votre rang nous fait l'honneur de nous accueillir. Et nous sommes donc dans le petit salon. S'installe dans un des fauteuils près de la cheminée et somnole. Asbarn, par son habitude, toujours, et quand il rentre dans la pièce, il vérifie si jamais il y a une sortie de secours et si jamais. Bah, tu vois qu'il y a. C'est une grande pièce quand même où il y a pas mal donc, de chaises et de canapés rembourrés qui sont contre les murs et il y en a un petit peu au milieu de la pièce. La pièce sent fort la fumée de pipe et vous voyez une tête d'ours brun qui est enragée et accrochée sur le mur est. Charmant. Si. Tifli commence à prendre un tout petit peu d'élan et hop, fait un petit saut et s'assied sur les genoux de Velours. Alors, comme ça, tu passes des nuits loin de nous, gros bêta. Je- Tu sais que, en pensée, tu es toujours très proche de moi. La baronne s'exprime et se dit si vous voulez bien m'excuser, j'ai des invités à m'occuper. Mon mari va arriver d'un instant à l'autre. Je vous prie de bien vouloir patienter. Et sur Si, ce, elle ressort de la pièce. chère baronne. Tu peux pas dire grand-chose, je suis vraiment sur tes genoux. Ah non, mais Velours prend ses aises. Et au bout de quelques minutes, vous voyez qui pénètre dans la pièce un homme. Un homme assez grand, les traits un petit peu âgés, habillé d'une cuirasse et ayant une rapière le long de sa ceinture. Il est accompagné de deux mastifs assez imposants. Et il vous fait bien le bonjour. Et sur ce, je vous propose de faire une petite pause. Ok.